Et à la une de l'actualité, mobilisation des salariés de la clinique de l'Orangerie. Ce matin à Strasbourg, 40% d'entre eux sont déjà en grève. Ils dénoncent un manque d'effectifs et des problèmes d'organisation dans leur travail quotidien. Des dysfonctionnements responsables d'une véritable souffrance au travail. Plusieurs suicides ont d'ailleurs été recensés ces dernières années. Malgré plusieurs mois de négociations, le personnel n'estime pas avoir obtenu des conditions de travail nécessaires pour envisager un avenir serein et assurer la sécurité des patients. Leur ultime solution, la mobilisation. Une centaine de salariés se sont donc rassemblés toute la journée devant la clinique pour faire entendre leurs revendications. Adrien Labi était sur place pour les interroger. On les écoute. Nous n'assurons plus correctement la sécurité des patients qui sont de plus en plus lourds, évidemment de plus en plus âgés, avec par-dessus le marché une restriction de personnel. Nous sommes déplacés n'importe comment d'un service à l'autre. Or, une spécialité n'est pas une autre spécialité. Ce ne sont même pas des revendications forcément salariales, c'est essentiellement pour le bien-être et qu'on puisse faire notre métier correctement. Nous avons à de multiples reprises envoyé des courriers, alerté la direction dans le cadre des instances représentatives du personnel. Les difficultés sur les conditions de travail ont été évoquées. Ils ont mis peu d'actions en place pour essayer de régler les difficultés et la souffrance des salariés au travail. Les salariés de la clinique de l'Orangerie veulent retrouver des conditions de travail décentes. Il n'y a plus d'autre moyen d'être entendu que ce mouvement de grève et de manifestation. Dans l'actualité, habiter aujourd'hui une maison d'hier, c'est le thème d'une exposition Eco-Home, une exposition visible à la maison de la région, et c'est jusqu'au 27 mars. Cette exposition itinérante a un objectif, sensibiliser les Alsaciens à la rénovation basse consommation de leur habitat. De la maison à colombage au pavillon des années 70, 4 exemples qui préservent le contexte architectural alsacien sont présentés. Des maquettes grand format montrant les étapes et le résultat de la rénovation. Manipulation des matériaux d'isolation, explication des travaux, anecdotes historiques. Tout est mis en place pour engager le visiteur sur la voie de l'éco-citoyenneté. Explication de la conservatrice. Suivant les périodes, les maisons ont été construites différemment. Les 3/4 du temps, ce sont des passoires thermiques où toute la chaleur s'envole par les fenêtres, par différents endroits, parce qu'on appelle les fameux ponts thermiques. Donc le but d'une rénovation aujourd'hui, c'est d'isoler et de rendre la maison étanche. Mais il faut aussi la ventiler pour que elle ne garde pas l'humidité à l'intérieur. C'est vraiment une exposition grand public qui permet à tout le monde de découvrir comment améliorer l'efficacité énergétique de sa maison de manière très simple, très didactique, avec des coupes, des mises en œuvre de matériaux, des techniques différentes et également une matériothèque qui permet de voir quel type d'isolant on peut mettre en œuvre. Il y a aussi des explications simples qui expliquent un peu les étapes qu'il ne faut pas louper lorsque l'on veut correctement rénover sa maison pour en faire un bâtiment basse consommation. Vous en avez sans doute déjà croisé dans les rues alsaciennes, le fameux Segway devient un moyen de déplacement de plus en plus courant. Et l'équipe de Segway France était de passage à Strasbourg aujourd'hui pour promouvoir ses modèles. À 2 ou 3 roues, le Segway vise à optimiser la mobilité tout en contribuant à des modes de transport écologiques. L'outil a déjà trouvé son public en ville, dans les centres commerciaux, les zones aéroportuaires ou encore les parcs de loisirs. Prochain objectif pour la marque, équiper les policiers municipaux. À Nice, certains agents les utilisent déjà pour une meilleure couverture du centre-ville et des interventions dans les zones piétonnes. Alors, à quand la police strasbourgeoise en Segway? Réponse avec le directeur commercial. Le gyropode Segway est destiné aux professionnels, donc pour parler sur une globalité destinée donc bien sûr à toute la partie donc sécurité, logistique et force de l'ordre. Nous avons équipé 24 polices municipales en France. Strasbourg fait partie d'une des villes que l'on désire équiper. L'avantage pour les polices municipales de s'équiper de gyropode Segway, c'est de renforcer, si vous voulez, leur visibilité sur le terrain. Un agent, grâce à un Segway, si vous voulez, couvre 4 fois plus de terrain qu'un agent à pied. Sur l'aspect intervention, bien entendu, le Segway peut utiliser, grâce à sa vitesse de démarrage avec le moteur électrique de 20 km/h, on peut bien sûr démarrer l'intervention, lâcher par exemple la machine et courir après la personne. Sport à présent avec une belle initiative, celle du club de foot d'Istenheim qui a lancé aujourd'hui une belle opération humanitaire.
Le principe, récolter des baskets ou des chaussures de foot et les envoyer à des jeunes au Sénégal. Le club espère en collecter 1 millier. L'opération a démarré aujourd'hui en présence d'Omar Daf, joueur et coach sénégalais qui a notamment entraîné le FC Sochaux. Il est le parrain officiel de cette opération humanitaire. Les chaussures collectées seront redistribuées lors d'un tournoi interquartier de la ville de Thiès, à 70 km de Dakar. Le président du club d'Issenheim nous en dit plus. Nous étions partis d'un constat que tous nos jeunes enfants changeaient plusieurs fois de pointure de chaussures pendant la saison. Ces chaussures étaient rarement très usées et donc on pouvait leur donner une deuxième chance. Et on a essayé de voir à qui elles pouvaient être le plus utiles. Et en parallèle dans le club, on a développé on essaie de développer l'altérité auprès de nos jeunes et l'intérêt pour les autres. Et puis on s'est rendu compte avec parmi nos jeunes, on a un papa qui est sénégalais. Et donc l'idée est venue tout naturellement, le chemin s'est fait pour essayer de rassembler 1000 paires de chaussures pour le Sénégal. Et donc nous sommes parrainés maintenant par Omar Daf, qui est un ancien joueur professionnel de Sochaux et qui est un international sénégalais. Voilà. Nous allons envoyer 3 de nos éducateurs qui vont partir au Sénégal, qui vont être hébergés là-bas sur place et qui vont diffuser ces chaussures dans le cadre de tournois interquartiers dans notre ville d'accueil. Et puis au fil du temps, ils vont y rester 16 jours, ils vont les distribuer. Donc le truc, c'est on veut être transparent, c'est-à-dire on veut montrer à tous ceux qui nous ont donné des chaussures et qui nous ont fait confiance qu'elles iront bien à des enfants, des tout jeunes enfants ou des jeunes adultes, pour qu'ils puissent effectivement les avoir pour jouer au foot. De plus en plus de bars poussettes voient le jour en Alsace pour redonner un petit peu de temps libre aux parents. Exemple aujourd'hui à Mulhouse. Au bistrot des Poussettes, voilà le dernier né de la rue Kennedy, un établissement dédié aux parents et à leurs enfants qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Le concept est simple, proposer 1 heure de jeu, des équipements et des animations qui occuperont petits et grands le temps d'un café ou d'un déjeuner. Biberon, siège bébé, cris d'enfants, plus besoin d'avoir peur d'importuner le voisin de table, l'endroit est fait pour ça. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat a rencontré la fondatrice du bistrot, on l'écoute. Déjà il y a 10 ans, je me suis aperçue qu'il y avait un manque total sur Mulhouse. C'est vrai que quand on se balade avec la poussette, il faut changer bébé ou donner à manger, il n'y a pas forcément de lieu approprié. Donc voilà, l'idée m'est venue il y a déjà 10 ans, donc ça a mûri au fil des années étant donné que je travaillais. Et lors de mon 2e accouchement, il y a 2 ans, je me suis dit bon, c'est maintenant ou jamais quoi, on se lance, on y va. C'est vraiment un lieu approprié, voilà, aux familles, aux parents, grands-parents, aux enfants avec des aires de jeu, des ateliers. Il y en a même pour les plus grands avec une table de ping-pong. Et ce printemps, il y aura également une terrasse avec des bacs à potager, pourquoi pas des poules, à voir. Ce qui est pratique tout d'abord, c'est déjà l'accès, la place pour les poussettes à l'entrée. Il y a un garage à poussettes. Il y a des tables allongées, il y a des chaises hautes, il y a une gamme de petits pots bio proposés aux parents. Voilà, et puis l'espace aire de jeu, bien évidemment, qui est vitré et qu'on peut apercevoir à travers les vitres, si on mange de l'autre côté. Voilà. C'est tout mignon. Et on termine ce journal avec l'image du jour signée d'Oliviane, avec, vous allez le voir, le plus gros chantier, le 2e plus gros chantier de France, c'est en Alsace. On en parle beaucoup et partout depuis hier. Le projet des 2 rives de Strasbourg est le 2e plus gros chantier de France. Alors on voit des plans et des esquisses, mais quoi de mieux que cette vue aérienne que la ville propose sur son site internet? Et juste une petite question, c'est un drone qui a réalisé ces images? Ouais, c'est un drone. Allez, on passe à la météo de Léa Marie et on retrouve après Olivier Roller, superbe bouquin avec des magnifiques photos qui sont signées de ce garçon-là, avec Bruno Chiban à ses côtés. Et ça, c'est après la météo d'un très beau visage aussi, Léa Marie Grotzinger. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Demain matin, il y aura du soleil à revendre sur tout le pourtour du Rhin, avec quelques nuages inoffensifs sur la majorité de la région. Les températures auront cependant largement chuté en matinée, comptez une moyenne de 0 degré sur toute l'Alsace avec une maximale de 1 degré à Oppenheim ainsi qu'à Sarre-Union. L'après-midi, les quelques nuages qui étaient encore présents dans le ciel alsacien auront déserté toute la région. Malgré tout, ils persisteront à l'est du Rhin. Les températures auront heureusement largement augmenté pour atteindre une moyenne de 11 degrés sur la majorité du territoire et la maximale sera de 12 degrés pour le nord de la Suisse.
Vendredi, on continue sur cette bonne lancée avec encore une fois du soleil. Les températures moyennes seront de 10 degrés pour toute l'Alsace, comptez 11 degrés dans le bas d'Urtemberg et 12 degrés pour le canton de Bâle. Demain, nous serons le jeudi 12 mars 2015, nous fêterons les Justines. Le soleil se lèvera à 6h49 pour aller se coucher à 18h31. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée sur Alsace 20.